Donc on lance OpenShot Video Editor à partir du menu de votre Window Manager préféré. Donc ici c'est KDE. Donc la première chose à faire, c'est d'importer des brutes vidéo. Donc moi c'est des fichiers MP4 qui sont issus d'une caméra GoPro. Donc à faire, je rajoute également une bande son, un fichier MP3 qui délimitera la vidéo finale. Donc on va sauvegarder le fichier, le projet. Donc je vais choisir un profil GoPro. Donc on verra un peu plus loin d'où il sort. Alors pour le profil du projet, en fait, il faut déjà déterminer la taille des vidéos d'origine. Donc moi c'est des vidéos GoPro, donc ils font une taille de 1280 x 960. Et donc j'ai dû créer à partir de préférences dans l'onglet profil, en cliquant sur gérant les profils et en cliquant sur le bouton vert, sur la croix verte, là j'ai créé un profil GoPro qui correspond à la taille de mes vidéos brutes. 1280 x 960, 4 tiers, ratio pixel de 1/1 et 25 trames par seconde. Comme ça évite d'avoir des bandes noires disgracieuses des deux côtés. Voilà, donc la première chose à faire, on va commencer par un titre. On va commencer par un titre animé. Donc là ils sont créés à partir de Blender. On a un choix relativement riche de titres. Donc au hasard, on va prendre une rotation à 360 degrés. Donc je vais mettre le nom du fichier. Et là, il faut appuyer sur générer. Donc là, il y a 180 images au total qui vont être créées. Donc Blender les crée une à une, donc suivant la puissance de votre machine. Ça prend plus ou moins de temps. Voilà, ça touche à sa fin. Voilà, donc on retrouve notre état animé ici. Maintenant on va rajouter un titre de fin classique. Donc ça va être le titre de fin. Donc bon, c'est quand même relativement classique, on peut quand même pas faire grand chose, donc on peut utiliser l'éditeur avancé. Donc l'éditeur avancé, en fait là c'est Inkscape qui va se lancer. Voilà, donc là je vais faire quelque chose de très basique. Parce que c'est pas l'objet de ce tuto de vous présenter. Voilà, je me contenterai de ça. Donc maintenant on ferme Inkscape en enregistrant. Donc voilà, on retrouve le travail réalisé sur Inkscape. Donc on peut appliquer. Voilà, donc j'ai mon titre de fin, mon titre de début et le titre de fin. Maintenant on peut commencer. Donc on va commencer déjà à créer une piste. Je rajoute une piste supplémentaire et je vais mettre ma bande son sur la piste du bas. Voilà. Je vais couper le son dans un premier temps de la bande son, pas casser les oreilles sinon on n'entendra rien. Et je vais rajouter la piste. Je vais commencer sur la piste du haut. Je mets je vais mettre le titre de début, quoi, en fait, l'animation du début. Et là, je vais commencer le montage. En fait, il va se faire à ce niveau-là, le montage proprement dit vidéo. Donc, je vais commencer par la première. Je vais placer là.
Et donc après, pour se déplacer, pour se déplacer, donc je clique dans la timeline. Donc après, bien sûr, j'ai les boutons de magnétoscope classique. Donc voilà, si j'ai envie de commencer là, par exemple, et supprimer ce qu'il y a avant, je vais prendre le ciseau et je vais couper ma séquence. Donc je reprends l'outil sélectionné, je prends la séquence que je vais mettre à la poubelle, je la sélectionne et après je la supprime. Donc à noter ici là, si vous cliquez sur le bouton sur l'œil, vous visualisez plus rien. Et si on clique là sur le haut-parleur, on supprime le son de la séquence. Donc admettons, je vais couper ici. Donc là je vais faire un petit montage très très rapide. Voilà. Et je vais supprimer cette partie là. Là c'est pareil, maintenant je prends cette partie ici. Donc voilà. Donc j'ai... Voilà mon projet complet. Il ressemble à ça. Sans oublier le titre de fin que je vais placer quelque part ici. Maintenant on va commencer à rajouter des... des transitions. Donc ici, entre ces deux séquences, je vais mettre une transition bulle. Donc pour avoir les propriétés de la transition, il faut cliquer dessus avec le bouton droit. Donc là je vais réduire un peu la durée de la transition, 3 secondes. Donc ici il y a différents paramètres. Voilà, donc je vais faire en sorte que, en augmentant un petit peu le zoom, la transition colle bien entre les deux séquences. Donc voilà ce que ça va donner. Donc je vais supprimer la bande son là, parce que ça va gêner une fois qu'il y aura la bande son originale. Donc la bande son d'origine, je la supprime. Donc vous avez un grand choix, donc c'est pareil avec la nouvelle séquence, je vais rajouter une autre transition. Donc là il y a un grand choix de transition. Donc là par exemple je vais choisir le puzzle. Donc je la glisse par drag and drop ici. Pareil, je mets 3 secondes de transition. Je fais en sorte de bien que ça coïncide bien avec mes séquences vidéo. De la même manière pour cette séquence, je vais rajouter une transition montagne, que j'ai réduit à 3 secondes, Donc, pareil, j'enlève la bande son. Donc là, je rajoute encore une transition. Sablier par exemple. Que j'ai réduit à 3 secondes. Voilà.
Voilà. Donc avec le titre final, je vais rajouter une transition dissoudre. Je vais l'augmenter légèrement pour que ça coïncide avec la durée de la transition. Voilà ce que ça donne pour le titre de fin. Maintenant, pour que la vidéo se termine proprement, donc je sélectionne la dernière séquence et puis je fais un fondu en sortie lent. Voilà ce que ça va donner à la fin du film. Voilà. Donc ma vidéo est prête. Donc je supprime les bandes son. Je remets la bande son. Donc maintenant on peut rajouter des effets éventuellement. Alors, par exemple, si cette séquence là, j'ai différents effets disponibles. Donc admettons que je veux mettre un effet vieux film. Donc je le glisse ici. Donc on voit qu'il y a un effet avec une étoile. Donc avec le bouton droit de la souris, si je vais sur propriétés de la séquence, j'ai différents paramètres de configuration, la générale, la durée. Je peux jouer sur la vitesse ici, sur une séquence, si je veux l'accélérer ou au contraire la ralentir. Si je veux que le son monte progressivement ou descende progressivement en fin de séquence, c'est à partir de là. Et donc je joue sur les paramètres de l'effet à cet endroit-là, à ce niveau-là. Donc voilà ce que ça donne avec l'effet. Donc ça donne une impression de vieux fil. Donc voilà, donc la vidéo est prête. Et maintenant il suffit de l'exporter. Donc vous avez des formats prédéfinis. Pour YouTube par exemple, en HD. Avec une qualité élevée. Ou alors vous pouvez... vous avez d'autres paramètres un peu plus fouillés. Avec profil GoPro. Donc là par exemple avec MP4 avec des paramètres audio. Donc là vous pouvez vraiment choisir le format que vous souhaitez. Et puis après il suffit de cliquer sur exporter la vidéo pour terminer le travail.